Et bien évidemment, j'ai complètement oublié de me faire mon petit thé. Voilà. Bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien aujourd'hui. Bla bla bla, on va pas parler pendant 150 ans. Comme d'habitude, on est ici pour parler un petit peu de la météo de la lune et du soleil. Qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle lune en Bélier ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre durant cette petite et courte, je l'espère, vidéo. On va parler de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 20 avril, très exactement à 6h12 heure française. Et il y a quand même pas mal de petites choses à dire sur ce sujet-là. Alors déjà avant tout, qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? Eh bien une nouvelle lune, je vais le dire de façon un petit peu imagée et poétique, c'est tout simplement un coït intérieur. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Une nouvelle lune, c'est le moment où le soleil et la lune, ils se rencontrent et ils se mettent complètement en osmose, donc ils se mettent en accord. Et forcément, on parle en général, avec les périodes de nouvelle lune, de périodes fertiles, littéralement. Voilà. Forcément, la lune et le soleil conjoints, ils font des petits bébés. Et ça donne tout simplement de belles idées, de belles potentialités de réalisation par la suite. Donc, une nouvelle lune, c'est vraiment considéré comme des nouveaux départs, c'est vraiment considéré comme le début de quelque chose. Donc voilà, de façon imagée, imagine le papa et la maman. Voilà, et puis ça donne quelque chose de beau à la fin. Voilà. Donc imagine un petit peu que c'est ça. Donc c'est pour ça que les périodes de nouvelle lune, elles sont particulièrement importantes à prendre en compte à titre personnel. Mais en gros, en faisant une petite superposition, tu peux savoir le domaine de ta vie qui va, entre guillemets, être mis à l'honneur pendant ce nouveau cycle. Donc ça peut être le domaine des amours, ça peut être le domaine du travail, etc. Donc c'est quand même assez, je trouve, intéressant de se questionner à ce niveau-là. Donc pour cela, il faut tout simplement que tu ailles au degré exact de la nouvelle lune actuelle et tu vas voir le degré exact du signe dans lequel ça tombe. Donc là par exemple, nous sommes au 29e degré du signe du Bélier. Donc je t'invite à aller tout simplement regarder où se trouve, dans quelle maison tombe le 29e degré du Bélier. Voilà, et tu sauras le domaine de ta vie qui est particulièrement mis à l'honneur, où il va y avoir potentiellement de nouveaux départs, ou en tout cas du travail à faire sur ça, voilà, sur ce domaine-là. Donc, cette petite parenthèse faite, maintenant, une nouvelle lune en Bélier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand même assez notable parce que, tout simplement, le Bélier reste le premier signe du zodiaque. Donc, c'est le renouveau plus, si tu veux. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'émergence du nouveau départ, quoi. On est vraiment sur la petite plantule qui, qui pousse et qui sort de terre, quoi. C'est vraiment l'idée. Donc là, il faut imaginer que cette nouvelle lune, elle fait de nous des petits bébés, voilà, des petits êtres tout simples, tout frais, tout neufs, qui arrivons à la vie. C'est un peu l'idée. Donc c'est assez intéressant que tu regardes le domaine en particulier où c'est comme ça. Maintenant, ça c'est entre guillemets le général d'une nouvelle lune et d'une nouvelle lune en Bélier. Forcément, il y a quelques spécificités, donc nous allons les voir ensemble. Alors, déjà, donc je me reporte un petit peu à ma petite carte du ciel ici présente. La première chose qu'on constate, forcément, évidemment, c'est la conjonction de cette nouvelle lune, donc du soleil et de la lune, avec le nœud nord. Alors, le nœud nord, j'en ai déjà parlé si tu regardes un petit peu mes vidéos. Le nœud nord, c'est représenté un petit peu comme la porte vers laquelle on est invité à tendre symboliquement et karmiquement parlant dans cette vie. Donc le nœud nord est quand même très important puisqu'il indique la direction à prendre. Il indique les bonnes actions à mettre en place pour justement développer les qualités nécessaires de ce signe et pour qu'on se sente plus en accord et plus au diapason avec les énergies actuelles. Donc le nœud nord, si tu t'intéresses un peu à l'astrologie, tu sais qu'il est actuellement en taureau. Et là en fait, la nouvelle lune est vraiment à un poil de fesses d'être en taureau. Donc les deux sont vraiment très très peu loin. Je crois que l'orbe, il doit être de vraiment 3 degrés quoi à peu près. Donc c'est vraiment très peu. Ils sont vraiment conjoints quoi. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, ça signifie tout simplement que là, on a une invitation à revenir au corps, déjà pour commencer. Donc c'est vraiment dans la continuité de cette pleine lune en balance qui nous parlait de la santé physique. Donc on est toujours dans cet esprit de
faire attention un petit peu et repartir justement peut-être sur de nouvelles habitudes et de nouvelles bases, et surtout une nouvelle affirmation personnelle. Là, moi, je le vois comme, parce que il y a aussi cette conjonction avec Jupiter qui est très intéressante, et pour moi, je le vois véritablement comme une invitation profonde à repartir sur de nouvelles bases avec nous-mêmes, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui me fait me dire, surtout qu'en plus là, l'ascendant à ce moment-là se trouvera en Bélier, il y a vraiment quelque chose qui tend à dire maintenant, il va falloir qu'on se montre, il va falloir qu'on s'affirme, il va falloir qu'on revendique aussi le fait qu'on a une unicité, une singularité particulière et qu'on n'est pas, entre guillemets, alors je vais mettre des guillemets sur ça, mais qu'on n'est pas obligé de suivre les mouvements collectifs. On a aussi notre propre individualité à développer et à affirmer et à assumer. Le bélier, c'est quand même un archétype qui parle de confiance en soi aussi, ça parle de vitalité, de cette capacité à faire des choses, à entreprendre des choses. Donc là, on est quand même sur une nouvelle lune qui nous dit, bon, il serait temps d'y aller, quoi, il serait temps de mettre les bouchées doubles et de se bouger un peu, là, c'est le moment, quoi, c'est le moment parfait pour lancer de nouveaux projets, pour lancer tout simplement des idées qu'on pouvait avoir, surtout que là, Mercure est également conjoint à Uranus et en plus de ça en sextile à Mars, donc vraiment là c'est le moment de foncer, quoi. C'est le moment d'y aller et de mettre en pratique nos idées, quoi. Il y a vraiment quelque chose là qui pousse véritablement à se bouger un peu les fesses et à faire ça de façon ancrée. Le taureau, ça reste un archétype de terre et c'est un archétype qui pousse à faire les choses, mais dans le, entre guillemets, concret. C'est-à-dire que là, on nous invite pas, à juste penser des idées, quoi. Là, on nous invite vraiment à dire, on prend notre courage à deux mains, on les pose sur la table et on fait les choses, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Alors, je rappelle aussi que, j'en ai parlé la dernière fois, on a aussi un petit Chiron qui est toujours dans le signe du Bélier, bien entendu. Donc forcément, ça va nous demander, comme challenge, d'aller au-delà de ces blessures, d'aller au-delà de ce qui nous fait du mal intérieurement, des blessures du passé, notamment, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'autre vidéo. Il y a vraiment des choses en rapport avec les blessures du passé, des blessures au niveau de notre estime personnelle et au niveau de notre capacité d'action, qui ont été mises à mal, particulièrement ces derniers temps, qui remontent à la surface. Là, la nouvelle lune, ça nous dit c'est bon, c'est du passé, c'est passé, maintenant, c'est à toi d'aller de l'avant, c'est à toi de faire les choses. Donc là, c'est quand même hyper intéressant, je trouve que c'est quand même une nouvelle lune qui est vachement encourageante. J'ai vraiment l'impression qu'on est soutenu et que là, clairement, je sais pas, c'est comme si les vannes étaient ouverts. Voilà, les vannes sont ouverts. Voilà, il y a quand même de belles configurations qui nous disent tendez vers plus de spontanéité, plus de choses qui vous viennent, que vous avez envie de faire, mais vous posez pas 36 milliards de questions en fait. Allez-y. Forcément, quand on a ce genre de challenge, dirais-je, il y a aussi forcément des éléments perturbateurs. Bien que là, je nous ai plutôt décrit une carte assez sympathique vue d'ici, en réalité, il y a aussi un petit challenge qui se présente à nous, et ce challenge, devinez qui c'est Pluton. Effectivement, la nouvelle lune et Jupiter, ainsi que le nœud nord, est actuellement en carré à Pluton. Alors, effectivement, là, tout cet amas de nouvelles lunes, vraiment en bélier le nœud nord en taureau, il y a vraiment quelque chose qui nous dit on y va, on fonce, on fait les choses, on ancre les choses dans le concret, ça prendra peut-être un petit peu de temps, les bonnes choses prennent du temps comme on dit, mais on y va, on fonce, on entreprend de faire les choses. Et surtout, il y a un côté, on va dire, individualiste qui est mis en avant, il y a vraiment ce côté, c'est nous qui faisons les choses et on y va, quoi. En fait, on n'attend pas l'aval du voisin, là, on y va. Et c'est vrai que Pluton qui vient d'entrer en Verseau, il n'est pas tout à fait de cet avis. Il y a un truc d'un côté qui nous dit non, on y va en individuel, mais Pluton en Verseau, il est plutôt en mode non, on fait pas les choses en individuel en fait, on est en collectif les gars, donc arrêtez, stop. Donc il y a un espèce de petit tiraillement qui peut se manifester sous forme de tension entre justement, d'un côté, on a envie de prendre du temps pour soi, pour sa santé et entreprendre les choses pour nous, en pensant, entre guillemets, juste à nous, quoi. Mais il y a l'autre côté où on a envie peut-être de faire des choses pour le collectif, donc je pense notamment aux personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a un truc, où on se dit, oui mais quand même, il faut alimenter les réseaux, oui mais quand même, il faut quand même voir les amis, oui mais quand même, il faut se rendre compte des évolutions, de ce qui se passe, etc. Et là, la nouvelle lune, elle nous dit surtout, non mais...
À un moment donné, fais ce que t'as à faire, quoi. Point. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe dans le monde, là, fais ce que t'as à faire. Donc il y a un petit tiraillement à ce niveau-là. Il y a un petit déséquilibre. Donc, moi, mon conseil, c'est de suivre les énergies actuelles par rapport au cycle du Bélier, bien entendu, tout en, forcément, n'oubliant pas ce qui se passe dans le monde. Mais ça ne doit pas empêcher vos aspirations personnelles. Ça ne doit pas empêcher le fait que vous avez une vie, en fait. Vous avez un chemin particulier de façon individuelle, même si on est dans une société, bien évidemment. Voilà, le nœud nord, c'est vraiment, comme je l'ai dit, la porte d'entrée. Donc c'est que vraiment là, cette nouvelle lune, elle nous pousse, vraiment, la porte d'entrée, elle est là, quoi. Il n'y en a pas d'autre, entre guillemets. Ça nous pousse vraiment à aller vers ça, à tendre vers la spontanéité, l'authenticité et aussi le fait d'ancrer les choses, d'aller vers plus de simplicité finalement. Si on devait le résumer, ce serait ça, plus de simplicité, plus de spontanéité, plus d'authenticité et surtout n'ayez pas peur de faire les choses pour vous et d'entamer et de commencer des projets personnels qui vous tiennent à cœur. Voilà, ça c'est très important et je pense qu'on pourrait le résumer de cette manière-là. Et le nœud nord pousse effectivement à aller vers là. Et aussi la santé, c'est très important. Là, il y a quelque chose qui nous dit il faut quand même qu'on reprenne de l'énergie dans tout ça. L'hiver vient de passer, donc là, maintenant, c'est le moment de récupérer de l'énergie physique et mentale. Voilà. Pluton va vraisemblablement nous mettre peut-être face à des prises de conscience, face à des remises en question potentiellement importantes, que cela soit en rapport avec la santé, que cela soit en rapport avec les relations hommes-femmes, que cela soit en rapport avec la carrière aussi. Voilà, il peut y avoir plein de choses à ce niveau-là. Le soleil et la lune, donc la nouvelle lune, représentent vraiment ces énergies intérieures féminines et masculines en chacun de nous. Donc forcément, il peut y avoir plusieurs choses en fonction de votre vie. Donc pour que ce soit plus spécifique, regardez le domaine de vie qui est impacté et vous verrez tout de suite ce que ça signifie pour vous. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, ça soutient. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, ça fait plaisir. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo de Météo Astrale. Ciao.